Salut les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Greg and Vap, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi ça va, écoutez, il fait chaud chez moi dans le sud, donc ça va, impeccable, le soleil et tout, nickel, nickel, nickel. Donc aujourd'hui, nous allons parler du Icon, ok, RDA de chez Vandivap, d'accord? Donc, vous recevez votre dripper dans une boîte cartonnée, comme celle-ci, d'accord? Donc on va faire le tour de la boîte, donc voilà, là il y a l'adresse mail vandivap.com, et c'est écrit, donc à la désignation, c'est le Icon RDA, d'accord. Voilà, là, je sais pas trop ce qu'il y a écrit, bref. Sur le côté, vous avez le scratch code, la couleur, donc c'est en SS, d'accord. Derrière, donc vous avez le plateau, en fait, hein, le deck, tout simplement, voilà, qui est en plaqué or, ok. Sur le côté, voilà, Made in China, tatati, tatata, on s'en tamponne, Vandivap et Vandivap. Donc c'est une boîte qu'il faut faire coulisser, comme ceci, d'accord? Donc à l'intérieur, le dripper vous est fourni, comme vous pouvez le constater, avec un drip top propriétaire, un second et un troisième, d'accord? Donc on va prendre le dripper. On reviendra par la suite. Donc sous ce petit écrin, si j'arrive à l'enlever, voilà. Donc vous avez les drip top bien sûr. Ok. Voilà. On les regardera après éventuellement. Hein. Donc vous avez à l'intérieur une notice. Donc la notice est en anglais, en français. Donc English. Ok, French, donc français, donc vous avez le kit éclaté sur la gauche, d'accord, avec quelques caractéristiques dessus. Voilà, vous avez comment le monter par rapport au coil, tout ça. Donc vous avez en plusieurs langues en fait, hein, français, anglais, espagnol, allemand, puis ainsi de suite. Voilà, on va pas s'attarder là-dessus, ça sert à rien. Donc à l'intérieur vous avez une pochette de spare avec donc le tournevis cruciforme, la visserie, donc 4 petites vis pour les postes, un adaptateur drip tip 510, des joints et un pin bottom feeder, d'accord, que je vais sortir d'ailleurs, comme ça on va le monter, enfin on va le monter. Pour ceux qui veulent voir comment ça se monte, je vais vous le montrer, c'est pas compliqué. Ensuite concernant les drip top, donc en tout il y en a 3. Donc ouais, ils sont bien enfoncés à l'intérieur, c'est pas évident à sortir. D'accord. Donc les drip top, alors vous avez celui qui est monté dessus d'origine, excusez-moi, je fais ça hors cam parce que c'est très dur. Donc celui-là, c'est celui qui est monté d'origine. D'accord. Donc vous voyez un petit peu le diamètre. Vous avez celui-là d'à côté, voilà, qui est un peu plus large. D'accord. Et vous avez celui-là qui est encore plus large. Celui-là en fait c'est un style Apocalypse un petit peu, ou même les Goons, il y en a qui en ont des comme ça. En fait c'est du wakeboard, hein, donc ça veut dire que vous pouvez prendre n'importe quel drip top de Goon ou d'Apocalypse ou de TV8, ça rentrera à l'intérieur. Donc pas de joint, hein, sur les drip top, ok. Donc celui d'origine c'était celui-ci, donc je vais ranger les deux autres. Voilà, je vais sortir donc le pin BF. Ok. Alors, moi je m'embête pas. Au lieu de tout sortir, je prends une petite pince céramique. Hop, je chope ce que j'ai besoin. Et puis voilà quoi. On s'embête pas. La vie. D'accord? Comme ça. Alors avant de monter le pin BF, on va quand même faire le tour du dripper. Ok? Donc je remets le drip top de base. Donc vous avez... Alors je vais enlever ça. Sinon ça va faire des mises au point cracra. Voilà. Ça aussi on enlève. Hop. Donc vous avez gravé assez profond Icon. D'accord. Vous avez les airflow.
donc qui sont réglables en faisant pivoter le top cap de gauche à droite ou de droite à gauche. C'est vous qui voyez. Donc vous voyez, ça se referme. Donc là, c'est ouvert entièrement. Et là, vous refermez doucement, 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 jusqu'à laisser qu'un trou ouvert. D'accord? Et vous pouvez laisser un trou ouvert et refermer juste un trou. Voilà. Donc là, je suis en simple coil. D'accord? Vous voyez, là, c'est fermé. Là, c'est ouvert. Donc si je continue à tourner, on va passer sur du double coil. Donc là, c'est ouvert. Et là, c'est ouvert. Donc comme je vous disais, vous pouvez, hop, 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 fermer un trou. Vous réduisez. Et là, c'est pareil. OK? Voilà. Donc vous avez le drip top qui est là. Donc on va l'enlever. Je vous dis, il est assez dur. Les joints tiennent très bien. Donc il n'y a pas de joint hein, au niveau du top cap. Donc il y a de la flotte. Hein, je vais le nettoyer, forcément. Voilà. Donc le drip top. Ok, d'origine. Vous avez un joint ici pour venir accueillir le drip top. Vous avez une jolie gravure de la marque Vandivap. Donc je vous dis, je viens de le laver. Ok. Donc il est en acier inoxydable. Voilà. Donc vous avez le logo ici, Vandivap. Et la désignation du produit, c'est un icône. Ok. Le dessous. Donc vous avez la marque icône ici. La signature. Les normes CE, ne pas jeter à la poubelle, le numéro de série, et comme quoi c'est manufacturé par Vandivap. Vous avez le pin positif, ici, qui ressort assez pour pouvoir placer ça sur un mode hybride. D'accord? Si j'arrive à faire la mise au point, excusez-moi. Voilà. Donc là, ouais, je vais pas faire la mise au point. Voilà, là vous le voyez, même si c'est un peu flou, ça ressort assez. Ok, avec du pic, donc tout autour, pour isoler. Vous avez la vis du pôle négatif. Donc les deux pôles, en fait, s'enlèvent. Pour le nettoyage, en profondeur, tout ça, vous pouvez enlever les deux pôles. Donc c'est un deck, un plateau en plaqué or. Ok. Ensuite, vous avez la partie top cap airflow. Donc vous avez un joint ici qui tient très très bien. Il fait très bien son travail. Donc pièce assez lourde, hein. Il est vraiment, vraiment lourd. Vous avez un dôme à l'intérieur qui est quand même pas mal prononcé. Donc vous voyez, vous avez encore un peu d'eau parce que j'ai nettoyé. Donc vous pouvez le monter en dual coil, vous voyez. Hop. Ou vous pouvez le monter en single comme ceci. Vous pouvez également le monter en single en laissant les deux arrivées d'air ouvertes. Hein. Après, c'est vous qui voyez, hein, c'est en fonction de votre vape, hein, bien entendu. Donc, jolie gravure, on a dit. Hop, voilà, très très bon matériel. Ensuite, on va passer. Donc, hop là, au baril. Donc, pareil, hein, assez épais, très bonne. Il fait son poids aussi. Voilà. Moins que celui-ci, mais il fait son poids. Parce que là en haut, vous avez. C'est beaucoup plus épais. Hein. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus lourd. Cette pièce-là est plus lourde que celle-ci. Donc le baril avec les airflows. Donc vous voyez, l'air va venir en fait directement ici et rentrer. C'est un petit peu incurvé. Là, je sais pas si. Voilà, là vous voyez bien. C'est un petit peu incurvé pour venir taper directement le col qui sera juste derrière. D'accord? Donc, maintenant, on va voir le plateau de montage. Donc vous avez deux joints ici qui font très bien leur boulot aussi pour venir accueillir le baril. D'accord? Et vous avez donc le plateau de montage avec une cuve qui est quand même relativement profonde. Si on doit voir, voilà, ça fait au moins. Hop, ouais, ça fait au moins 6 mm. Ensuite, vous avez donc le plateau de montage. Donc vous avez le pôle positif qui est ici, isolé sur du pic. Et là, le pôle négatif, donc il se dévisse via la vis cruciforme qui se trouve ici. D'accord? Ensuite, donc le pin 510 là, positif, on peut le retirer pour y placer du coup le pin bottom feeder. C'est ce qu'on va faire pour vous montrer. Et alors au niveau des empreintes, là, cruci là, je sais pas si vous voyez bien. Regardez, c'est juste merveilleux. Je veux dire, ça foire pas. Les empreintes sont, enfin les vis sont très très costauds. C'est vraiment du très très beau matériel. Sincèrement, très très bon matériel, très qualitatif. Sincèrement, j'en suis conquis. Vraiment. Voilà. Donc vous voyez, hein, pour vous montrer, c'est quand même balèze. Hein. Vous pouvez rentrer du gros câble à l'intérieur. Hein. Si je dis pas de bêtises, ça fait 1,8
comme ça, par 3 de large, en millimètres, d'accord? Voilà. Donc, on va passer aux caractéristiques du produit. Donc, il mesure, alors, je vais vous le remonter. Hop. Donc, en double airflow. Hop, le drip top, on ne le met pas, c'est pas grave. Donc, il mesure 24 mm de diamètre, d'accord? Il fait 23,5 de hauteur. La matière est de l'acier inoxydable. D'accord. Donc les drip tops sont des drip tops propriétaires. Mais je vous dis, vous pouvez mettre du... comment ça s'appelle du whiteboard hein, de chez Apocalypse. Goon, ça rentre aussi. Hein, on peut tester. Hein, regardez, là, j'ai un whiteboard par exemple. Voilà. Hop. Voilà, vous voyez, ça se plug tranquillement, sans souci. Je peux vous montrer avec... un autre de Goon de Lost Art, d'accord. Alors celui-ci, comme les joints sont secs, forcément... Ah, attendez. Parce que les joints sont secs, du coup. Et du coup, c'est un petit peu galère. Voilà. Hop, d'accord. Bon, maintenant, pour retirer, je vais m'amuser. Ah, ça y est, c'est bon. Voilà, donc vous mettez ce que vous voulez, hein, niveau whiteboard, il n'y a pas de souci, il y a tout qui passe. Hop. Ah ben vous voyez, je l'ai mis à l'envers le baril. Donc faites attention, du coup, parce que à l'envers, ça passe aussi. D'accord? Donc les joints font très très bien leur boulot, très sincèrement. Niveau qualité, on peut vraiment rien lui reprocher. Enfin, personnellement, moi, j'ai aucun point négatif. Très sincèrement, j'ai aucun point négatif pour ce dripper. Voilà. Ensuite, donc comme convenu, ben, nous allons changer le pin 510 là, avec celui du BF, d'accord? Donc pour ce faire, on va libérer le plateau. Nous allons dévisser à l'aide d'un tournevis plat le pin 510 actuel. Alors je maintiens quand même ici là le poste positif hein, pour pas qu'il se barre au cas où. Cette manip c'est la première fois que je la fais. Hein. Je la fais avec vous, devant vous. Il n'y a pas de souci. Hop, voilà, donc vous voyez le pôle qui s'enlève. Vous pouvez nettoyer à l'intérieur, il y a du pic, comme vous pouvez le constater. D'accord, celui-ci s'enlève aussi, en enlevant la vis cruciforme qui se trouve là. Donc moi je le remets. Tiens, elle est partie où la vis? Bon, c'est pas grave. Ah bah elle est là. Hop, donc je vais mettre la vis qui est percée. Ok. Pour faire du bottom feeder. Donc pareil, hein, je revisse en maintenant mon plateau là, ici. Donc je revisse. Et voilà, votre icône est prêt pour du bottom feeder. Vous voyez le trou là? Voilà. Tout simplement. Donc moi je vais le rebasculer en mode normal. Et pas en mode bottom. Donc pendant que je fais ça, donc ce dripper en fait je l'ai acheté sur la page boutique Facebook Vap Home Box, d'accord. Donc je l'ai eu au tarif de 32 €. Les membres du groupe, je reviendrai là-dessus sur la conclusion, mais les membres du groupe Troc Clone Vap auront 10%, d'accord, pour n'importe quel matériel pris sur cette boutique. Ok. Et c'est vraiment un matériel fabuleux, je le redis. Et vous pouvez me faire confiance. Alors là, on va faire un petit montage. J'ai pris un vieux coil, c'est juste pour vous montrer qu'il est facile à monter. Donc vous voyez le coil, en fait, ce que j'ai fait, voilà, j'ai fait une petite patte là, à peine, d'accord, pour que ça vienne, en fait, comme ceci, d'accord. Donc on va monter ensemble.
Donc vous allez voir les filetages, les vis, c'est juste magnifique quoi. Donc vous prenez votre coil, d'accord, comme ceci. Alors moi je vous conseille la patte, alors c'est bien clair, la patte ici là, qui arrive en haut, de la mettre sur l'extrémité, pour que votre coton en fait aille directement en dessous, d'accord. Après vous faites comme vous voulez, hein. Moi c'est ce que je vous conseille. C'est vous qui voyez. Donc je place mon coil, d'accord. Une fois que mon coil est placé, je viens visser. Et je vous dis, les vis, c'est juste un pur bonheur. Les empreintes, enfin c'est juste magique quoi. Juste magique. Donc vous voyez là, j'ai monté mon coil. Je vais retirer, hop. Donc vous voyez, j'ai monté mon coil. Donc il ne me reste plus qu'à le régler. Hop. Voilà. Et voilà, mon coil est monté. Vous voyez, c'est pas plus compliqué. C'est vraiment facile, vraiment facile. Après vous mettez, si vous n'êtes pas sûr de la hauteur de votre coil, ben, vous mettez votre baril pour voir si le coil tombe bien en face. Voilà, là il demanderait à la limite à descendre un petit peu, mais moi je préfère le mettre un tout petit peu au-dessus. Comme ça au moins je suis... quoique, ouais. Non, il est bien là. Là, il est bien. Comme ça l'air vient bien taper un petit peu en dessous et dessus. Et quand ça remonte, vous avez un maximum de saveur. Ok. Donc voilà pour le montage. Donc vous voyez, c'est quand même pas sorcier, hein. C'est même très, très simpliste, j'ai envie de dire. Très très bon matériel. Franchement, j'ai rien à dire. Je vais vous faire un peu le tour. Et on va passer en plan large sur ma face pour faire la conclusion de celui-ci. Et je vous parlerai aussi voilà, du jus Dinner Lady que j'ai également acheté dans la boutique Vap Homebox. Donc je vous donnerai les tarifs et tout ça à la fin dans la conclusion. Si mes souvenirs sont bons, c'est un format TPD ready, donc c'est 3 fioles de 10 ml. Et le tout pour 19,90. Mais bon, vous allez voir sur la boutique, je vous mettrai les liens, je vous dirai tout dans la conclusion, ne vous inquiétez pas. Mais vraiment, super produit. Excellent. Donc là, voilà, donc là, vous voyez, j'ai déjà monté un coil donc en SS, donc je vais monter mon deuxième, je vais cotonner. Alors le cotonnage, c'est pas bien compliqué, hein, je vais pas vous faire un cotonnage, je vous ai montré comment le coil se mettait. Le cotonnage sur un dripper, il n'y a rien de plus simple, hein, je pense que vous savez. Ah, vous passez votre mèche de coton à l'intérieur, ok, du coil. Une fois que c'est fait, ben, vous coupez à peu près à cette hauteur-là, là. Vous rentrez le coton ici. Ok, là pareil, vous le rentrez là sans le tasser. Vous le coiffez au préalable, c'est mieux. Donc vous le coiffez, vous le... Comment dire? Ouais, vous le coiffez quoi pour que ce soit plus aéré. Voilà, vous l'aérez en fait, vous le rentrez. Et puis voilà, après pareil de l'autre côté. Vous avez vu là, il y a même là, il y a une gravure Vandivap. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, vous voyez? Une gravure Vandivap. Je sais pas si ça me fera la mise au point. La cam. Peut-être si je fais ça. Voilà, là vous voyez. Vandivap, une petite gravure. D'accord? Donc voilà, tout plaqué or. Nickel. Franchement, super matos. Vraiment super matos. J'en suis ravi. Voilà, jeunes gens, je vais vous laisser. Je vais vous dire de suite plutôt, parce que je vais vous faire la conclusion. Autant pour moi. Et puis, donc, à tout de suite pour la conclusion de ce formidable dripper que j'adore particulièrement. À tout de suite. Les amis, voilà, donc nous voici pour la conclusion de ce icône. D'accord, voilà. Donc ouais, je me suis mis dehors tranquille là. Hop. On entend un peu de bruit, bon les voisins ils font un peu les travaux. Donc, on va parler du jus, le Dinner Lady. D'accord, un tarte au citron que j'aime beaucoup. Donc j'ai également acheté donc chez Vap Homebox, ok. Donc format TPD, donc c'est 19,90 les 30 ml. Donc 3 fioles de 10 ml. Vous les avez en 3 mg de nicotine et vous les avez également en 0. C'est du 70-30, donc 70 VG, 30 PG. D'accord. Et franchement, avec l'icône, un rendu saveur de fou furieux dedans. J'ai mis un montage en SS316L 24 gauge. J'ai fait 10 tours, axe de 2,5. Ça me donne une résistance à peu près à 0,19 ohms. Et vous voyez par vous-même. Un rendu saveur de fou, je vous garantis, un truc de malade.
Voilà, je me régale. Donc, petit récapitulatif. Le Icon, donc il vous coûtera 32 €, d'accord, 32 €, donc pour les membres du groupe 3 Clone Vap, vous avez 10%, ce qui revient avec les frais de port à quasiment 32 €, voilà. C'est un original, donc diamètre 24, juste une tuerie, facilité de montage, niveau du plateau, deck en plaqué or, voilà, petit récapitulatif vite fait comme ça, sommairement. Fourni donc avec 3 drip top, un adaptateur drip type 510. Alors c'est subjectif, mais setup avec la Noisy, je trouve ça vraiment pas dégueu du tout, quoi. Je trouve ça même très joli. Ah, c'est mes goûts, hein. Voilà, j'adore, je kiffe. Oh là là. Et donc concernant ce juice là, il est trop bon. Il est vraiment trop bon. On sent bien le citron. J'adore. Voilà, j'adore. Moi, vous savez maintenant, depuis que vous me suivez, vous savez très bien, j'ai deux holdés. Hein, c'est le harlequin pardon, et le tarte au citron. Donc je vapote principalement après les repas. Et le matin après le petit-déj. Et des fois dans l'après-midi, comme là par exemple. Et franchement, je me régale. Ah, juste une tuerie, franchement une tuerie ce juice. Avec le montage comme ça là, il icône, c'est vraiment dément quoi. Vraiment dément. Donc le dripper peut être très aérien. Bon, moi je suis pas ouvert à fond. Hop, voilà, là j'ouvre à fond. Je vais monter un petit peu les watts. Hop. Oh là là, un rendu saveur de fou. Vraiment de fou. Bon, moi je préfère baisser un petit peu et, réduire un petit peu la flow, comme ça. Je sais pas si vous verrez. D'accord. Et là, moi, pour moi, il est juste merveilleux, quoi. Juste impeccable. Voilà, voilà les amis. Bon, mais écoutez, donc n'hésitez pas, si vous voulez l'acheter, franchement, prenez-le. Donc, original. Donc 32 balles chez Vap Homebox. Donc je rappelle 10% pour les membres du groupe 3 Clone Vap. Ok, je vous mettrai les liens dans la description de la chaîne. Très sincèrement, je vous le conseille. Franchement, je vous le conseille. Il est vraiment extraordinaire. Un bon rendu de saveur, fourni avec 3 drip top, comme je le redis encore une fois. Le drip type, l'adaptateur drip type 510. Niveau qualité, il y a 0 point négatif. D'ailleurs, il y a 0 point négatif tout court, j'en ai pas trouvé. Très sincèrement, j'en ai pas trouvé. Donc fourni avec bottom feeder, pin bottom feeder. Donc c'est quand même pas rien hein, pour 32 balles, franchement, on fait bon, bref. Vraiment magnifique, donc vous l'avez vu en détail hein, dans le plan serré. Voilà, à vous de faire votre choix. Il a un très bon rendu de saveur, il a un très bon rendu de vapeur, encore une fois. Oh là. Oh, je me régale. Sincèrement, je me régale, les amis. Voilà, donc je peux que vous le conseiller. Donc écoutez, si le cœur vous en dit, allez-y, prenez-le, n'hésitez pas. Vous pouvez contacter Chris sur la boutique Vap Homebox, je le rappelle. J'attends une box de chez lui. Je vous ferai une revue là-dessus. À mon avis, vous allez être conquis, je pense, comme moi. Voilà les amis, bon sur ce, la vidéo touche à sa fin. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape. Je vous fais plein de bisous du sud et je vous dis à bientôt. Ciao les amis, à plus.